Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. L'année dernière, je vous avais proposé une vidéo retraçant l'histoire du personnage de Tommy tout au long de la série. D'ailleurs, merci à tous de toujours répondre présent, et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Cette semaine, on va parcourir la base de données légendaire pour retracer ensemble l'histoire de la toute première méchante de la série. J'ai nommé Rita Repulsa. Vous êtes prêts? C'est parti! On connaît peu de choses sur le passé de Rita Repulsa. Il y a plus de 10 000 ans, elle terrorisait déjà les populations sous les ordres du Seigneur Z. Face à Zordon et son équipe de jeunes courageux et forts, elle admet sa défaite et propose à Zordon un marché. Mais lors de leur rencontre, Rita en profite pour enfermer le sage dans une faille temporelle. Heureusement, Zordon avait lui aussi prévu un piège pour la sorcière. Rita se retrouve alors enfermée dans une poubelle spatiale avec son armée, Goldar, Finster, Baboo et Squat. La poubelle est envoyée dans l'espace pendant près de 10 000 ans avant d'être retrouvée sur la Lune par deux astronautes qui l'ouvrent sans s'inquiéter des conséquences. Après sa libération, Rita décide de prendre sa revanche et de s'attaquer à la Terre. Elle s'installe sur la Lune, dans le palais lunaire, appelé plus tard le palais Bandora. Il est situé dans l'arrière-château du palace du Seigneur Z. Elle retrouve alors son équipe de guerriers et son grimoire maléfique de monstres. Rapidement, elle se retrouve confrontée aux Power Rangers qui parviennent à démêler tous ses plans et à l'arrêter quoi qu'il arrive. Je sens que ma migraine me reprend, j'ai mal. Lasse de ses échecs, Rita décide d'utiliser son arme ultime, le médaillon du Dragon Zord. Elle le possède suite à un duel contre Zordon. Pour endosser le costume du Ranger vert démoniaque, elle envoûte Tommy Oliver, le petit nouveau du lycée, et l'envoie anéantir les Power Rangers. Pour une fois, son plan fonctionne à merveille. Rita réveille même sa vieille amie Scorpina pour se joindre à sa victoire, mais la destruction de l'épée des ténèbres par Jason libère Tommy de son sort et sabote les plans de Rita. Très énervée de voir le Ranger vert rejoindre l'équipe de Zordon, Rita ne s'avoue pas vaincue et travaille sa vengeance. Elle utilise alors une chandelle verte connectée au pouvoir du Ranger vert pour les récupérer. Face au mur, Tommy n'a pas d'autre choix que de donner ses pouvoirs à Jason pour empêcher Rita de les voler, ce qui lui donne un bon mal de crâne. Non, ils m'ont volé mes pouvoirs. Ils étaient à portée de ma main, je les tenais. Maintenant, je peux tout recommencer à zéro, ils ont ruiné mes plans. Mais Rita travaille sans relâche pour arrêter les Rangers et Zordon. Elle s'en prend alors directement à leur famille en les capturant. Ainsi, elle dispose d'un puissant levier pour forcer les Rangers à lui remettre leur médaillon. Alors qu'elle pensait toucher en fin du doigt la victoire, Tommy réapparaît en Ranger vert grâce à l'énergie de Zordon. Il récupère les médaillons de ses amis et empêche Rita de prendre sa revanche. J'ai mal à la tête. Soyez tous maudits, Ranger. Après plusieurs plans machiavéliques ratés, le Seigneur Z et maître de Rita est de retour. Il s'installe dans son palais et constate rapidement que Rita n'a pas été à la hauteur. Énervé, il la miniaturise et l'envoie dans l'espace dans une poubelle spatiale. Rita avait promis qu'elle reviendrait et elle a tenu sa promesse. Alors que les Rangers sont occupés avec le nouveau Ranger Plan, Bulk et Skull découvrent la poubelle spatiale de Rita et tentent de l'ouvrir. Heureusement, les Rangers le découvrent et les en empêchent. Ils renvoient alors la poubelle spatiale dans l'espace, espérant ne plus jamais avoir affaire à Rita Repulsa. Mais c'est mal à connaître. Alors que le Seigneur Z recharge son énergie maléfique en salle de réjuvénisation, la poubelle spatiale de Rita atterrit à côté du palais lunaire où elle s'infiltre. Grâce à Finster, elle retrouve sa taille normale et un teint de jeune fille. Rita lui demande également de lui fabriquer un filtre d'amour dans l'espoir de conquérir le cœur du Seigneur Z. Afin de s'assurer que les Rangers ne viendront pas empêcher les plans de sa reine, Finster introduit un virus dans les circuits d'Alpha 5. Le petit robot téléporte les Rangers dans un théâtre abandonné rempli de monstres et fait disparaître Zordon de son tube. Lorsque les Seigneurs Z se réveillent, ils tombent follement amoureux de la sorcière et décident de l'épouser. Leur mariage est programmé dans la foulée, suivi de leur lune de fiel dans le Serpentera. Allez, continue.
Par les pouvoirs qui m'ont été conférés par le Seigneur Z, je vous déclare maintenant mari et flamme. Enfin, je veux dire femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Par ici, ma petite fleur d'ortie. Je suis forcée. Ils forment vraiment un couple infernal. Oh oui, c'est comme un cauchemar devenu réalité. Ça me rend toute chose, moi. Moi aussi, moi. Mais les Rangers s'échappent du théâtre, reprogramment Alpha et font revenir Zordon. Puis ils détruisent tous les monstres invités au mariage de Rita et de Z. Les jeunes mariés traversent alors leur première crise de couple. Non mais c'est pas possible d'être bête à ce point-là. Tu as laissé les Power Rangers filer. Ils ont massacré toutes tes créatures abruties. Silence, tais-toi. Tu es ma femme. J'exige que tu me montres du respect. Ah oui, compte dessus, bout de nos croupis. Quoi? Attends un peu qu'on rentre à la maison. Celle qui fait la loi ici, c'est moi. Ah, on va voir ça. Si Oh, c'est mais toi qui si. fais la loi. Ah, mais non. Ah mais si. Je te dis que non. Mais si. Tais-toi. De retour pour affronter Zordon, Rita utilise ses connaissances comme Mondo le magicien ou encore le magicien de la tromperie. Mais résultat, un clone de Tommy est créé et les pouvoirs du Ranger Vert lui sont donnés. Alors Rita décide de faire elle-même les choses. Elle descend sur Terre, parvient à prendre possession de Saba, et grâce à l'épée magique, elle contrôle le Tigre Zord pour affronter les Rangers dans le tonnerre Megazord. Mais sa victoire est de courte durée, quand Tommy récupère Saba des mains de Rita. Quelque temps après, Rita va comprendre l'expression « on ne choisit pas sa famille ». Tout d'abord avec l'arrivée de son frère, Rito Revolto. Il débarque au palais avec quelques cadeaux de mariage pour sa sœur et son beau-frère Z. Le premier cadeau, c'est de parvenir à détruire les tonnerres Zord des Rangers, faisant de lui un précieux allié pour Rita et Z. Bon, ça ne durera qu'un épisode. Le second cadeau, c'est d'avoir apporté des guerriers Tengu, qui eux vont remplacer les patrouilleurs un peu fatigués. Malgré tout, Rita et son mari vont toujours de défaite en défaite. Alors la sorcière reprend ses bonnes vieilles habitudes, elle envoûte Catherine, une jeune Australienne qui vient d'arriver à Angel Grove. Elle lui donne la capacité de se transformer en monstre, mais surtout en petit chat. Son plan, faire en sorte qu'elle infiltre la vie des Rangers pour évincer le Ranger blanc. Mais son plan tombe à l'eau, pourtant Rita garde son emprise sur Kat et l'envoie désormais voler le médaillon Ninja Rose de Kimberly. Ainsi, elle peut se téléporter dans le cockpit du Faucon Zord pour le voler également. Les effets du sort de Rita ne sont pas permanents sur Catherine, et bien qu'elle renforce son sort à chaque fois, les souvenirs de la jeune fille brisent son emprise. Catherine rejoint alors les Rangers en remplaçant Kimberly et les aide à reprendre possession du Faucon Zord. Après son frère, Rita accueille son père, le Masterville. Ce terrifiant maître du mal a un grand plan. Il veut utiliser le Zéocristal qui se trouve dans les grottes de la Désillusion situées sous le palais lunaire. Mais Masterville échoue, laissant les Rangers récupérer le Zéocristal, le briser et le répartir en 5 morceaux à travers le temps et l'espace. Rita pense alors que son père n'est finalement pas aussi maléfique qu'il le prétend, jusqu'à ce qu'il utilise le cristal d'Armageddon et inverse le cours du temps. Rita et Z n'en croient pas leurs yeux et descendent sur Terre célébrer leur victoire. Mais l'intervention des Alien Rangers d'Aquitar change la donne et force le Masterville à fuir dans sa galaxie. Rita et le Seigneur Z reprennent les commandes et réussissent l'impensable, détruire les médaillons des Rangers. Ceux-ci partent alors en quête du Zéocristal à travers l'espace et le temps, tandis que Rita envoie son frère et Goldar poser une bombe au centre de commande après avoir découvert les plans du sous-sol de la base. Et pour une fois, son plan fonctionne. Goldar et Rito volent le Zéocristal alors que les Rangers viennent tout juste de le rassembler. Ils avaient annulé ainsi les effets du cristal d'Armageddon et Rita explose de joie en voyant le centre de commande partir en fumée. Y a plus de Power Rangers. Y a plus de Power Rangers. Y a plus de Power Rangers. Ah là là là. Adieu Power Rangers. Maintenant qu'on s'est débarrassé des Power Rangers, on va enfin pouvoir régner sur toute la galaxie. Oh, ma reine, ça m'ennuie de jouer les troubles faits. Alors ne le fais pas. Mais tu dois absolument te montrer quelque chose. Pour une fois qu'elle n'avait pas mal à la tête, elle va rapidement déchanter en voyant à travers son répulscope l'arrivée de l'Empire des Machines. Leur victoire contre les Rangers après l'explosion du centre de commande aura été de courte durée. Ni une ni deux, elle fait ses valises et entraîne son Zeddy et sa troupe, à l'exception de Goldar et Rito, dans le Serpentera, direction la galaxie M51. Après avoir ruminé sa défaite chez son père, Rita prépare son retour avec le Seigneur Z.
Alors les minets, qu'est-ce que vous attendez? Tout le monde à bord? Il retrouve Goldar et Rito et utilise Louis Kaboom pour tenter d'infiltrer l'Empire des Machines et le détruire de l'intérieur. Malgré cette tentative ratée, Rita et son mari restent déterminés à vouloir éliminer la reine Machina et sa famille. À tel point qu'ils viendront même en aide aux Rangers pour les envoyer dans la reine des Machines et empêcher le prince Gasquette de gagner. Quand Finster fabrique un nouveau sceptre faiseur de monstres à Rita, elle l'utilise dans l'idée de transformer Catherine en monstre comme elle l'avait fait il y a un an. Mais elle dérape et c'est un sac qu'elle change en monstre pochette. Un monstre aussi ridicule que puissant qui parvient presque à arrêter les Rangers. Rita et le Seigneur Z se rabattent alors sur les pouvoirs du Ranger doré devenu instable. Évidemment, ils font face à l'Empire des Machines, intéressés eux aussi par ses pouvoirs. Impressionnés par la puissance du roi Mondo, Rita et Z acceptent de lui laisser la place. Ils lui donnent un petit cadeau explosif qui transforme l'Empire des Machines en tas de boulons. Alors qu'ils ont le champ libre pour attaquer la Terre à nouveau et se venger des Rangers, Rita et le Seigneur Z abandonnent ce projet et tentent même de dissuader Divatox qui les appelle pour avoir quelques conseils lorsqu'elle se retrouve face aux Rangers. Quoi? Power Ranger? Si je le savais, est-ce que j'accepterais de rester ici à entendre ça? Mon conseil, ma pauvre Divatox, c'est dégage! On pourrait même se demander si ce n'est pas à cette période-là que Rita est tombée enceinte de Trax. Après une année sabbatique, Rita et le Seigneur Z sont invités par Dark Spectre sur la planète Cimmerian pour fêter la capture de Zordon et joindre leurs forces à celles de leurs alliés et ennemis pour former l'Alliance des Forces des Ténèbres. Ah, quelle surprise! Cela me fait réellement plaisir de vous revoir. Frida! C'est Rita! Alors, toujours à courir après les Power Rangers? Qui? Ah oui, je les avais presque oubliés. Ma chère Frida, vous devriez sortir de votre décharge plus souvent, vous savez. Car figurez-vous que je les ai détruits, vos Power Rangers. Oui, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Qu'est-ce que c'est bon d'être la reine. Choquée par le fait que Divatox ait réussi à vaincre les Turbo Rangers, Rita offre ses services à Dark Spectre pour combattre l'Astro Ranger rouge qui s'est infiltré au buffet. Mais c'est finalement Astronema qui est choisi par le monarque. Lors de la confrontation finale, Rita Repulsa et le Seigneur Z s'attaquent à une planète de la galaxie Vika qui est sans défense. Leurs troupes affrontent alors le Ranger doré, seul rempart pour sauver cette planète. Après le sacrifice de Zordon, Rita et Z sont purifiés par la vague d'énergie qui s'échappe de son tube. Tu veux danser? Par la suite, près de 10 ans après sa purification, Rita a retrouvé ses pouvoirs magiques, pouvoirs qu'elle utilise pour le bien en tant qu'impératrice de toute la bonne magie. Elle est la clé qui permet aux Rangers mystiques d'obtenir leur lien avec le réseau de transmutation. Le prince des neiges a tenté de l'avertir de l'arrivée du maître, mais elle n'a pas voulu s'enfuir. Elle a tenté de l'éliminer avec son sort le plus puissant, et elle a téléporté le prince des neiges pour qu'il puisse prévenir les Rangers. Avant de disparaître, la mère mystique s'est transformée en énergie positive et indestructible, faisant ainsi croire au maître qu'il avait pu l'éliminer. Mais son tour de magie lui permet de se reformer à nouveau. Elle octroie alors à Claire les pouvoirs d'une fée à part entière et continue de surveiller chaque personne qui sert la bonne magie. Les forces du mal, hélas, ne seront jamais vaincues. Et c'est pour ça que la force mystique restera là. Mais alors que son être purifié sert le bien, son esprit maléfique erre dans l'espace. Et il erre pendant plus de 20 ans. Jusqu'au jour où Billy et Alpha 8 trouvent le moyen de rassembler les ondes Z afin de faire revenir Zordon. Mais c'est finalement l'esprit maléfique de Rita qui en profite pour utiliser ce mécanisme ainsi que le corps d'Alpha 8 pour renaître sous la forme de Robot Rita. Que la liberté est douce après 10 000 ans de captivité! L'heure de la vengeance a sonné! Cet esprit purement maléfique s'en prend au tout premier Power Ranger et parvient à vaporiser Trini. Elle s'enfuit ensuite dans la dimension obscure pour préparer sa vengeance. Un an plus tard, Robot Rita lance une attaque mondiale avec ses patrouilleurs et s'installe à nouveau dans son palais lunaire.
Elle a reforgé 2 de ses anciens monstres, Snizar et le Minotaure. Grâce à eux, elle parvient à kidnapper des rangers de différentes équipes afin d'utiliser leur énergie pour alimenter sa machine à remonter dans le temps. Son plan, revenir à l'instant précis où les astronautes l'ont libéré de sa poubelle spatiale afin d'aider son ancienne version à éliminer les rangers avant que Zordon ne les contacte. Mais la jeune Mine, la fille de Trini, s'interpose, souhaitant plus que tout venger la mort de sa mère. Roborita tente de l'éliminer comme elle a vaporisé sa mère, mais Mine survit et rejoint Billy, Zack, Kat et Rocky en tant que Ranger jaune. Après la destruction de ces monstres, Roborita est anéantie à son tour par les Rangers. Est-ce alors la toute dernière fois qu'on entend parler de Rita ? Prêt pour le combat! C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce levé et à le dire en commentaire. D'ailleurs, dis-moi quel autre personnage de la franchise tu voudrais voir dans ce genre de vidéo. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de l'actu Power Rangers. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Las de ses échecs, Rita décide d'installer...